Ici à l'UNESCO, en marge de l'Université de la Terre, sur ce thème, faisons changer tous les climats. L'Université de la Terre, Parlement entrepreneur d'avenir, et j'ai le plaisir d'être avec Benjamin Desgachons. Bonjour Benjamin. Bonjour. Vous êtes le patron de Change.org ici en France. Ce thème, faisons changer tous les climats, qu'est-ce que ça évoque pour vous? Ça évoque d'abord un appétit de plus en plus croissant des citoyens pour ce qui est l'engagement, et notamment l'engagement en ligne, puisque le point commun entre des plateformes dont on a parlé ce matin, que sont Blablacar sur le covoiturage ou Change.org pour la mobilisation citoyenne, c'est le fait qu'on est aujourd'hui sur cette lame de fond du développement de plateformes ouvertes où les utilisateurs viennent avec leur envie d'agir, de faire changer les choses. Et on est à l'intersection de beaucoup de thématiques qui sont liées aux enjeux, par exemple climatiques aujourd'hui, de comment on se déplace, de quelle économie on veut, de qu'est-ce qu'on demande à nos responsables politiques en termes de projets de société. Donc on est vraiment sur cette lame de fond de plateformes ouvertes dont se saisissent ces internautes un petit peu partout en France et dans le monde. Est-ce que réellement en 2015, là, ou en 2016 plutôt maintenant, est-ce qu'on peut légitimement se dire qu'on part tous dans les mêmes starting blocks, qu'on soit une grosse entreprise, une association, un citoyen lambda, on a tous les éléments face à nous maintenant, on peut agir? Alors ce qui est certain, c'est qu'il y a de plus en plus d'outils ouverts, mais après malheureusement les inégalités, elles existent dans tout type d'espace public et tout type de milieu, donc on a toujours ce risque de le retrouver sur le numérique. Mais le pari que font beaucoup de plateformes, et c'est le cas de Change.org, c'est justement le pari de l'ouverture totale, le fait que ce sont des outils ouverts à chaque citoyen où qu'il soit, quel que soit son degré d'implication. Donc on est plutôt sur, j'ai envie de dire, oui, des starting blocks communs pour ces citoyens qui ont envie d'agir. Et donc sur une approche à mon avis plutôt positive et engageante pour tous ces internautes qui ont dans leurs mains une multiplicité d'outils à leur disposition. Alors il y a un mot, il y a une opération qui a été lancée il y a peu avec Change.org pour franciser le terme empowerment, parce que finalement on est là, on parle vraiment d'empowerment tout le temps ici. Pourquoi c'est important de le franciser d'abord, ce mot? Alors nous on aime beaucoup la contextualisation, ce qui fait un des succès de la plateforme de pétition Change.org aujourd'hui, c'est qu'elle est disponible dans 20 langues, qu'elle a des utilisateurs au fin fond de la France comme à l'autre bout du Brésil, et parce qu'à chaque fois l'outil est contextualisé, il parle aux gens. Et nous notre mission forte c'est l'empowerment, et malheureusement en France on n'a pas encore trouvé le terme adéquat pour le franciser, donc on fait appel à nos utilisateurs mais à tous les internautes qui ont ce souci en tête de trouver la bonne traduction pour demain se faire le porte-drapeau de cette envie d'agir, de cette autonomisation, empouvoirment. Ce sont un peu les propositions qu'on trouve sur le sondage actuellement. Mais allez-y, c'est ouvert, venez avec votre proposition pour traduire ce terme. Et donc on le retrouve sur Change.org bien sûr. Toute dernière toute dernière question pour faire société. On dit beaucoup qu'il y a énormément de choses qui se passent toute l'année, qu'il y a des initiatives fortes, qu'il y a des projets, il y a des startups, il y a la rencontre avec le Social Good Week par exemple, il y a la rencontre avec le monde du numérique French Tech et le monde du social good. S'il y avait une initiative qui vous a marqué vraiment particulièrement et qui peut nous aider vraiment à changer un ou plusieurs climats, ce serait laquelle? Alors j'ai envie d'évoquer la multiplicité d'initiatives locales qui sont parfois sous le radar parce qu'elles ne bénéficient pas forcément de la visibilité médiatique, mais pendant la Social Good Week notamment, il y a eu cette multiplicité d'événements qui ont été organisés en région, et j'en citerai un parce qu'on est fiers de l'avoir co-animé. C'était un atelier avec le Bondy Blog, donc à Bondy, pour aider des citoyens à eux-mêmes créer leur propre outil de mobilisation citoyenne. Et notre ambition, c'est qu'il y ait de plus en plus d'ateliers de ce type où les gens eux-mêmes viennent apprendre à créer leur mobilisation citoyenne et faire changer les choses. Donc vraiment, je rappelle juste que vous avez participé à un débat ce matin. Tous connectés, de quelle société numérique voulons-nous? Finalement, votre réponse, elle est là. La société numérique que vous souhaitez, que vous appelez de vos voeux, c'est une société où on est tous acteurs, on a tous les éléments et les moyens d'agir. Ce qu'on voit, c'est que de toute façon, les citoyens n'attendent pas qu'on leur dise, ils sont déjà en train de faire. La résistance est plutôt celle des élites et des décideurs face à cette transition. Heureusement, faisons pas de généralité, il y en a aussi qui entrent dans le bain, mais il y a vraiment un élan à prendre de la part des responsables politiques et économiques pour se saisir de cette réalité du fait que les internautes ne les attendent pas, ils sont déjà en train d'agir. Merci beaucoup Benjamin. Merci.